Bonjour Olga. Bonjour Laure. Donc là, on est en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Donc là, je vais partager dans différents groupes en attendant que les personnes se connectent. Voilà. Je vais partager. Donc là, je partage ici. Je partage là. Je partage aussi. Je C'est bon, partage j'ai fait comme toi. aussi. Comment? J'ai fait comme toi. On partage dans le maximum de groupes. Voilà, je vais partager aussi. Voilà, j'ai partagé là. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, ok, donc c'est super. Bonsoir Dominique, j'espère que tu vas bien. Dominique est déjà connecté. Alors moi, je ne vois pas qui est connecté, donc du coup. En fait, moi, je le vois de ma page et puis sur l'écran, en fait, on voit qu'il y a une personne connectée et j'ai le nom de la personne. Parce que j'ai changé avec la personne tout à l'heure. Donc, je sais, et puis là, je l'ai vu connecté. Alors, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Demain, c'est le week-end. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Je reçois en fait une invitée très particulière, du coup Laure, qui va se présenter tout à l'heure. En attendant, je vais me présenter. Donc, je suis Olga Tskula, coach mindset et leadership et organisatrice du Forum international du bonheur au féminin. Alors, c'est un forum qui aura lieu le 7 octobre en ligne où vous aurez des conférences, des témoignages et des ateliers, toujours autour de plusieurs thématiques. On aura l'hypersensibilité avec Laure qui est avec nous ce soir. On aura également en fait la dépendance affective, l'endométriose, les fibromes, l'image de soi et bien sûr le bonheur. Le bonheur parce que c'est important d'être heureuse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pourcentage de la billetterie sera reversé à 2 associations. Donc, Justice Endométriose de Barbara, qui était avec nous il y a quelques semaines, et également Maziwe, qui est une association qui accompagne les enfants défavorisés en Afrique. Donc voilà, voilà, je vous mettrai le lien en commentaire de l'événement si vous êtes intéressé. Ce jour-là, en fait, justement, Laure sera avec nous. Elle fera une conférence sur l'hypersensibilité. Donc voilà, voilà, voilà pour l'actualité. Alors là, je vais vous mettre justement le lien en commentaire. En attendant, du coup, Laure, est-ce que tu peux te présenter? Qui tu es, Laure? Tout à fait. Alors, bonjour à toutes. D'abord, je vais préciser que je suis peut-être un peu stressée et que quand je suis stressée, parfois je perds mes mots ou je bug. Donc, vous inquiétez pas si ça arrive, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de mes caractéristiques. Du coup, je m'appelle Laure Famvan, je suis coach en émotion et j'aime bien dire aussi que je suis libératrice des blocages émotionnels. Je Alors, coach juste, oui, tu principalement à disais? distance. J'habite au Mans, mais je coach principalement à distance parce qu'une de mes valeurs phares, c'est la liberté. Et puis du coup, ça me permet aussi de bouger géographiquement. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur coach en émotion? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce type de coach, en fait. Alors, coach en émotion. Alors, je vais repartir du début. C'est-à-dire que moi, depuis aussi loin que je me souvienne, en étant enfant, j'ai toujours considéré que j'avais pas d'émotion. En tout cas, je pensais que j'avais pas d'émotion et je croyais que je trouvais les gens bizarres parce que justement, ils avaient des émotions que j'avais pas.
quand j'ai commencé à me faire coacher, c'est-à-dire il y a à peu près 5 ans, je me suis rendu compte que c'est pas que j'avais pas d'émotions, c'est qu'au contraire, j'étais hyper sensible, donc un trop plein d'émotions, et que les personnes n'étaient pas en mesure d'accueillir mes émotions. Donc du coup, j'ai appris à mettre mes émotions sous cloche. Et ce qui a commencé à ressortir en tout premier lieu, qui m'a interpellée, c'est justement quand j'ai commencé à percevoir que j'avais des émotions pour des choses qui me semblaient très banales. C'est-à-dire, j'entendais une information à la radio et j'étais au bord des larmes, sachant que je n'étais pas concernée, je ne connaissais pas la personne. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un peu bizarre. Voilà. J'avais une énième bizarreté, on va dire. Et du coup, quand j'ai découvert que j'étais hypersensible, c'est aussi ce qu'on appelle, et même si ce n'est pas tout à fait la même chose, au potentiel. Du coup, ça m'a permis de mieux comprendre que justement, c'était cet aspect-là qui ressortait. Et donc, du coup, j'ai vu à quel point c'était une souffrance pour moi. Et je percevais aussi, parce que je suis hyper empathique, que c'était une souffrance pour plein de personnes, mais qu'en fait, il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas en fait qu'elles le sont. Et comme elles ne le savent pas, ben, du coup, elles se perçoivent comme différentes des autres, incomprises, pas entendues, pas reconnues. Et du coup, moi, ça me touche tellement qu'en fait, j'ai vraiment à cœur d'aider ces personnes-là pour savoir quoi faire de ces émotions, soit parce qu'elles en ont trop plein, elles ne savent pas quoi en faire et comment communiquer avec les autres. Et donc, du coup, on va travailler dessus. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, elles refoulent leurs émotions. Et moi, je ne suis pas du tout là pour les faire sortir de force. Ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Mais au contraire, elles vont utiliser leurs propres solutions pour résoudre leurs problématiques. D'accord. Et c'est-à-dire, est-ce que tu peux en dire plus? Propres solutions pour résoudre leurs problématiques. Alors, peut-être que je vais spécifier ce qu'est l'hypersensibilité. Oui, voilà. Donc, déjà, donc, du coup, on a compris pourquoi finalement tu es coach en hypersensibilité, parce que toi-même, finalement, c'est ton parcours, hein, c'est ton histoire. Et moi, c'est vrai que ce qui me marque, en fait, c'est ce qu'on entend souvent, en fait, c'est que les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, souvent, les enfants qui sont hypersensibles, on dit qu'ils sont sauvages, parce qu'ils sont incompris à cause du trop-plein d'émotions. Donc c'était ma question en fait au départ, pourquoi tu t'es, mais finalement on comprend de par ton parcours. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer pour que les gens comprennent ce que c'est l'hypersensibilité et quelles sont les conséquences sur la vie des personnes en fait hypersensibles? Tout à fait. Alors l'hypersensibilité, c'est une sensibilité qui est plus intense, plus exacerbée que chez la majorité des personnes. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont être plus sensibles à tout ce qu'elles voient. Donc, ça peut être la luminosité. Alors, sachant que là, je parle de généralité et que tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles à la lumière, donc qui vont porter sans arrêt des lunettes de soleil, qui vont vouloir qu'on ferme sans arrêt les volets. Ça peut être au niveau auditif, donc des personnes qui vont dire que c'est trop bruyant alors que la majorité des gens trouvent que ça va. Au niveau olfactif, c'est des personnes qui vont pas supporter certaines odeurs ou qui au contraire perçoivent des odeurs que personne ne perçoive. Pour les sons, c'est pareil, c'est des personnes qui vont entendre des choses que personne n'entend parfois. Au niveau gustatif, elles vont percevoir le moindre goût, donc elles vont être extrêmement difficiles au niveau de la nourriture parce que rien va les déranger. Et au niveau de l'aspect tactile, par exemple chez moi, c'est depuis toute petite, je supporte pas les pulls qui grattent, les étiquettes. Je dirais presque avec l'âge, ça empire, c'est-à-dire que soit je mets certains vêtements à l'envers, mais bon, c'est devenu à la mode, donc pourquoi pas, soit je coupe toutes les étiquettes parce que rien me gratte, c'est-à-dire que même sur un maillot de bain, parfois ça va être l'étiquette, je suis obligée de l'enlever, mais en faisant attention de ne pas couper le maillot de bain, donc voilà. Et donc, globalement, si je devais mettre un mot, ce sont les enquiquineuses de service. C'est-à-dire celles pour qui elles dérangent tout le monde parce qu'en fait, elles perçoivent des choses que la majorité des gens ne perçoivent pas. Donc voilà en un mot ce qu'est l'hypersensibilité.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, si c'est OK pour toi. Oui, ça, c'est OK pour moi. Et il y a un autre aspect, mais alors celui-là, on fait moins le lien avec l'hypersensibilité, c'est vraiment des pensées qui partent dans tous les sens. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, du coup… Oui, alors, si les pensées étaient comme un cheval, en fait, les personnes qui sont hypersensibles, ce qu'on appelle aussi d'une autre manière au potentiel, elles ont des pensées qui partent en arborescence. Donc vraiment, moi, ce que j'aime bien dire, c'est comme un feu d'artifice. Donc ça part, voilà, ça suit, mais en fonction du feu d'artifice, et vitesse grand V. Donc du coup, il y a vraiment aussi cet aspect-là, et du coup, soit elles connaissent comment elles fonctionnent, soit elles sont entourées par des personnes qui sont extrêmement attentives à elles, et donc du coup, ça va bien, soit c'est pas le cas, et on va te cataloguer dans t'es une enquiquineuse de service, t'es celle qui va poser trop de questions, t'es celle qui va parler trop fort, qui va entendre trop de choses qui lui sont pas par lesquelles elle n'est pas concernée. Tu vas être empêcheuse de tourner en rond. Et en plus, tu vas pas te sentir comprise, tu vas pas te sentir entendue et tu vas même pas te sentir reconnue. Et donc, c'est un problème dans le quotidien, en fait. Moi, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours vue comme une extraterrestre, un vilain petit canard. D'ailleurs, j'adorais Calimero pour ça, parce que je faisais vraiment un parallèle. En plus, souvent, il y a la notion d'injustice qui est très forte. Et donc, du coup, on ne comprend pas pourquoi les autres nous traitent de cette manière-là, en fait. Parce que nous, on n'a pas l'impression de déranger. En plus, on est même extrêmement attentive à se conformer à ce qu'on attend de nous. Donc, on comprend encore moins pourquoi est-ce que malgré tous les efforts qu'on fait, pourquoi en fait ça donne, on a l'impression qu'en fait ça sert à rien tous les efforts qu'on fait. D'accord. Donc, si je récapitule en fait, qu'une personne en fait qui est hypersensible, c'est une personne qui va poser énormément de questions, qui va aller voir le moindre détail. Parce que moi, je travaille avec des hypersensibles et c'est vrai que j'ai remarqué qu'elles sont très pointilleuses sur les détails et elles sont même souvent en amont des autres au niveau des questions. C'est-à-dire que les personnes sont encore à un niveau 1, elles sont déjà à un niveau 3. Et c'est ce qui peut effectivement poser un problème parce que du coup, elles vont se retrouver en décalage, en fait, un décalage. Et tu disais que c'est des pensées, beaucoup de pensées, en fait, qui partent dans tous les sens. C'est bien ça, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment des pensées dans tous les sens. Et en plus, pour peu qu'elles aient pas une bonne image d'elles, une bonne estime d'elles-mêmes, du coup, elles vont douter énormément. Potentiellement, elles vont avoir beaucoup de culpabilité. Elles vont avoir des difficultés à faire des choix, à choisir, parce que choisir, c'est renoncer. Mais du coup, comme elles ont beaucoup d'interrogations, c'est quel est le bon choix et même une difficulté à se positionner, à mettre des limites en fait. D'accord, une difficulté. Et quelles sont les autres problématiques qu'on peut rencontrer? Parce que j'imagine quand on a autant de pensées comme ça qui partent dans tous les sens, ça peut créer justement une fragilité en fait, finalement. Alors déjà, souvent elles sont hyper empathiques et hyper émotives. Donc on est quand même dans une société où avoir beaucoup d'émotions tout le temps, c'est pas bien vu. Même si on essaye de dire oui, la bienveillance et tout ça, mais ça c'est la théorie. En pratique, quand une personne dit quelque chose et que l'autre personne en face est au bord des larmes, comme on n'est pas habitué à savoir quoi faire des émotions, surtout quand en plus on le voit de l'extérieur, du coup ça met très mal à l'aise. Et donc du coup c'est des personnes qu'on va un peu fuir ou mettre de côté parce que ça renvoie à un malaise en fait. Ça renvoie à une impuissance à savoir quoi faire quand on n'est pas formé à savoir quoi faire. Donc, dans le milieu du travail, quand on est salarié, c'est complexe. Moi, je me souviens, j'avais 20 ans, mon premier job, mon premier entretien annuel, j'ai fondu en larmes en fait.
D'accord. Aujourd'hui, ça me fait rire, mais j'ai fondu en larmes. Et quand je dis j'ai fondu en larmes, je pleurais de tout mon cœur, quoi. C'était la fin de ma vie. Donc voilà. Donc, je sais pas comment l'a pris ma responsable. En tout cas, elle a essayé que je sois reçue par d'autres personnes pour me montrer que c'était pas la fin du monde, mais moi, c'était la fin de ma vie, quoi. C'était comme si on m'avait descendu, alors qu'en fait, elle faisait remonter quelque chose, quoi, qui posait une difficulté dans le service, mais moi, c'était comme si elle m'avait dit que j'étais la plus nulle des personnes parce que je ressentais les choses de manière plus forte que la réalité. Il y a ça, il y a aussi un stress. Alors moi, j'ai toujours été mais hyper stressée, hyper angoissée. Donc ça, c'est important. Ça peut même amener de l'anxiété sociale au point de faire de la phobie sociale, c'est-à-dire de refuser le contact avec toutes les personnes. Et ça peut commencer dès l'école, en fait. Et qu'est-ce qui crée ce stress, justement, alors, en fait? Ce qui crée ce stress, c'est que on a, la majorité des personnes, on a tout ça, on a un sélecteur d'inhibition latente qui Euh, permet de Tu peux traduire traiter. Oui, pour alors ceux qui… c'est un alors quand on reçoit les informations au niveau des 5 sens, notre cerveau, notre esprit a la capacité de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Oui, la Et sélection, chez ouais. les personnes hypersensibles, justement, ça fonctionne pas bien. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le tri, notre esprit, notre cerveau met tout au même niveau. Ils voient Donc, tout, du en coup, on est fait. comment? Ils voient tout. Par exemple, dans la rue, en fait, tu vas faire une sélection en fonction de tes filtres personnels. Hein, et en fait, l'hypersensible, lui, fait pas de sélection. Il va voir toutes les informations. C'est ça. Donc, du coup, tu es envahi d'informations. Et comme tu es envahi d'informations, ben, du coup, tu vas avoir soit tu te replies sur toi-même parce que tu as remarqué que quand tu es tout seul, ben, c'est beaucoup plus facile. Soit tu le fais pas, mais dans ce cas-là, tu stresses parce qu'en fait, tu es obligé de faire un tri manuel, en fait. Et comme il y a plein d'informations, donc du coup, ça t'oblige à être sur le qui-vive pour savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas vraiment dangereux. Et donc, c'est pour ça que du coup, ça amène du stress, de l'angoisse. Et ça amène finalement, en fait, si tu le fais de manière automatique, enfin non, tu le fais de manière manuelle au lieu de le faire de manière automatique, ça crée une fatigue finalement mentale en fait par rapport à ce que tu dis. Tout à fait, c'est ça. Et c'est ça qui amène après à l'anxiété dont tu parlais. Tout à fait. Parce que du coup, la majorité des personnes, elles viennent tranquilles, telles quelles, tout se fait en automatique. Toi, tu as déjà, c'est comme si tu as des boulets que tu dois traiter au fur et à mesure. Tu sais, moi, l'image qui me vient, c'est le Tetris. Tu sais, ce jeu où tu dois dire les blocs qui ont différentes formes, où ils doivent aller. Ben, chez la majorité des personnes, ces blocs sont les pensées et elles sont traitées automatiquement. Et toi, tu dois le faire manuellement, en fait. Et il y a des fois où tu arrives à ralentir le rythme et à le traiter. Et des fois, ça va tellement vite qu'en fait, ça te met en panique. D'accord. D'où la solution en fait de l'isolement, de manière à avoir le moins d'informations possible à traiter et finalement de reposer en fait son mental. Tout à fait. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important. Et aussi, l'autre aspect, c'est que du coup, tu as besoin d'apprendre comment tu fonctionnes, parce que même si on a cette hypersensibilité, on n'a pas le même degré de sensibilité par rapport à différentes choses. Par exemple, moi, C'est-à-dire. pendant longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un pour qui le sens visuel était le plus important. Alors qu'en fait, mon sens le plus important chez moi, c'est l'ouïe. Et D'accord. pendant très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi les gens me donnaient l'impression que j'étais quelqu'un de hyper curieuse dans le sens qui va épier les conversations des autres. Parce que je n'avais pas du tout la sensation d'épier qui que ce soit, mais c'est comme ça que les autres le ressentaient. Et aujourd'hui, je comprends que comme j'ai une ouïe plus fine, j'entendais des choses que la majorité des gens n'entendent pas. Et donc, du coup, les autres pouvaient avoir l'impression que je les épiais. Alors qu'en fait, je ne les épiais pas. C'est juste que j'entends des choses que la majorité des gens n'entendent pas quand ils sont à une certaine distance.
Et régulièrement, ça m'arrive de me dire, tiens, c'est bizarre, j'entends un truc, mais je sais pas, parce que du coup, je pose la question aux autres, et quand les autres me disent non, du coup, aujourd'hui, je sais que j'entends des choses qui sont plus subtiles que la majorité des gens, comme, alors, ça fonctionne pas sur le principe des ultrasons comme pour les animaux, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est quoi, avec ce que tu dis, ça me fait penser à Superman. En t'écoutant, en fait, je revois un épisode de Superman où effectivement, il entend des sons qui sont très lointains, en fait. Hein. Ouais. Alors, pour les personnes qui sont plus âgées, il y a Super Jamie et l'homme qui valait 3 milliards. D'accord. Oui, oui, effectivement, qui était, ouais, effectivement. Ils ont Donc, des c'est vrai que yeux et des oreilles bioniques. bionique, Super oui. Jamie avait une oreille bionique et l'homme qui valait 3 milliards avait des yeux qui permettaient de voir très loin. Donc, D'accord. voilà. Du coup, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on en parle comme quelque chose qui a un impact finalement négatif sur sa vie, hein, quand c'est pas pris en charge, hein, bien sûr. Hein. Mais en fait, finalement, ça peut être un super beau cadeau, en fait, hein, l'hypersensibilité, quand on est accompagné finalement et quand on comprend comment fonctionne son hypersensibilité. Tout à fait. Moi, ce qui a vraiment changé la phase des choses, c'était d'en prendre conscience. Alors, ça m'a pris entre le moment où quelqu'un a suggéré l'idée que je sois hypersensible et le moment où j'étais prête à accepter, il a fallu 3 ans. Mhm. Donc, voilà. Et entre le moment où je l'ai détecté et que j'étais OK avec ça, et le moment où je l'ai assumé, il a fallu 3 ans de plus. Waouh. Donc, globalement, il m'a fallu 6 ans pour assumer d'être hypersensible et au potentiel émotionnel. Mais du coup, ça t'a permis en fait comment dire, de reprendre en main ta vie parce que finalement, tu changes le regard sur la personne que tu es en fait finalement. Tout à fait. Ça a vraiment changé du tout au tout parce que j'étais vraiment une personne qui me dévalorisait. Je voyais pas mes qualités. Je croyais même que j'étais invisible. Donc aujourd'hui, j'en souris. Alors qu'aujourd'hui, j'adore qui je suis. Et oui, et ça vraiment, c'est aussi ça, c'est que avant, c'est presque comme si tu te détestes parce que tu vois uniquement cet aspect-là, Mhm. comme une tare, comme un handicap. Alors que du jour où vraiment j'ai su comment je fonctionnais, alors ça se fait pas en un jour, hein, ça se fait vraiment grâce à un accompagnement où j'ai appris à qui j'étais vraiment, parce que ça peut Mhm. sembler incroyable, mais à 50 ans, je ne savais pas du tout qui j'étais, tellement j'avais cette capacité de me suradapter aux autres, c'est-à-dire à devenir la personne que je croyais que les autres voulaient que je sois. Donc, Pour en t'adapter général, à les la personnes, société finalement. c'est ça. En général, quand je dis cette phrase, les personnes qui n'ont pas compris, c'est que souvent, elles ne sont pas hypersensibles au potentiel. Et celles qui comprennent, c'est parce qu'elles le sont, parce que c'est tellement alambiqué que la majorité des gens ont compris les 2, 3 premiers mots et après, elles ont lâché parce que c'est trop complexe. Mais celles qui sont comme moi, ben, elles comprennent parce qu'en fait, elles voient exactement ce que je veux dire. Hmm. Non, c'est vrai que moi, ça fait pas longtemps que je le sais, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose, parce que le truc qui revient souvent pour les enfants hypersensibles, c'est l'enfant sauvage. Moi, c'est comme ça que j'ai été cataloguée, enfant sauvage. Et c'est vrai que c'était plus quelque chose pour me protéger, comme tu disais. Quand j'organise des événements, je suis littéralement épuisée pendant une semaine, Oui, ce que je ne comprenais pas avant. Et j'ai fini par comprendre, bah, c'est trop plein d'informations que je capte et que je trie de manière manuelle et qui m'épuisent en fait. Et c'est vrai que quand on ne sait pas, comme tu le disais tout à l'heure, quand on ne sait pas, en fait, on est plus catalogué comme quelqu'un avec un problème. Moi, c'est comme ça que j'étais cataloguée aussi, même au milieu du travail. Parce qu'on est souvent, oui, tu me diras si je me trompe, hein, on est souvent dans le ressenti. C'est-à-dire que les tout termes à qu'on va fait. utiliser, c'est souvent des termes en rapport avec notre bien-être intérieur, en fait. J'ai le sentiment, j'ai l'impression, tu vois. Et du coup, Tout à moi, en fait. tant qu'ancien manager, bah, ça passait pas dans le management. Et quand un coach m'a dit que finalement, c'est quelque chose qui pouvait m'aider, ça fait la différence, en fait. Hein. Donc, ce que tu dis, c'est Tout à fait. important, en fait. Hein. Il faut effectivement faire le point sur soi-même de manière à ce que cette problématique, hein, parce que moi j'ai échangé avec beaucoup de femmes,
En fait, c'est un vrai problème parce que les femmes, elles sont pas comprises. Et je Tout dis à fait. femmes, mais les hommes aussi, en fait. Hein. Les personnes qui ont pas fait le point par rapport à ça, en général, ils sont pas compris. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, ça crée en fait un problème d'estime et de confiance en soi que tu disais tout à Tout l'heure. à fait. Et il y a un autre danger, et moi je pense que c'est comme ça où j'ai commencé à détricoter la pelote, c'est qu'en fait ce sont des personnes qui sont sensibles au burn-out. Pour te dire, j'ai fait un burn-out après un live en présentiel de 3 jours. Waouh. Donc j'avais fait une formation, ils avaient fait un événement de 3 jours, et moi j'étais super contente de rencontrer autant de personnes. Je me suis réveillée le lundi matin, je devais aller travailler, et en fait j'ai pas pu me lever. Et je comprenais pas parce que je me sentais pas malade ni rien du tout, juste j'étais vide d'énergie. Impossible de me lever. Donc le premier jour, je me suis dit, oui, bon, comme je travaillais à mi-temps à l'époque, j'ai dédramatisé en me disant, bon, c'est pas grave, demain, je travaillerai une journée entière au lieu de travailler à la demi-journée. Et en fait, le lendemain, j'ai vu qu'en fait, je commençais à avoir un vrai problème parce que c'était la même chose et j'avais pas d'explication. Et du coup, j'étais tellement mal à l'aise parce que du coup, je me disais, oui, le regard des autres est hyper important. Donc moi, je me disais, oui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont croire qu'en fait, tu es une fainéante parce que tu veux pas aller travailler alors qu'en fait, tu n'as rien. Parce que pour moi, le fait d'être juste sans énergie, pour moi, c'était rien en fait. Tu vois, pour moi, être malade, c'était, ben, tu t'es blessé, tu t'es cassé quelque chose, tu te déprimes. Là, moi, j'avais rien, je déprimais pas, j'étais pas blessée, j'avais pas quoi que ce soit de cassé, et donc du coup, pour moi, à part l'absence d'énergie, j'avais rien. Et donc du coup, je me suis sentie tellement mal qu'en fait, j'ai envoyé un mail pour dire que je pouvais pas aller travailler et que j'étais malade. Donc, tu vois, je ressentais tellement les choses, j'avais tellement cette culpabilité de me dire non, mais t'as rien. En plus, quand ça m'est arrivé en 2018, on ne connaissait pas le burn-out comme on en parle aujourd'hui. Donc Oui. aujourd'hui, je pense que peut-être j'aurais fait le lien, mais à l'époque, j'étais juste à me dire, mais là, tu as un problème et tu sais pas quoi parce qu'à part l'absence d'énergie, il n'y avait rien d'autre. Et donc du coup, c'est parce que je suis allée voir le médecin et que la médecin a vu que effectivement j'avais ce vide d'énergie et elle n'a pas trouvé ça anormal. Et si elle avait trouvé ça normal, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait parce qu'en fait, pour moi, c'était juste incompréhensible en fait. J'avais presque l'impression d'être folle à me dire ouais, mais tu es en train de te raconter des histoires parce que tu n'es pas malade, tout va bien en fait. Même quand j'étais couchée, je me sentais pas mal. Juste, j'arrivais pas à me lever parce que mon corps me soutenait pas en fait. Ouais. Et du Tout coup, c'est doucement. c'est du coup ce que tu disais tout à l'heure, c'est hyper important parce que finalement, une personne hypersensible peut se retrouver vidée d'énergie juste le fait d'être entourée de trop de monde, comme elle analyse plus d'informations que les autres de manière manuelle, hein, sans même, je Oui, pense, s'en rendre compte. Elle le fait tout de à manière fait. manuelle sans s'en rendre compte. Donc, ça va la vider totalement. Donc, C'est finalement, ça. les rencontres en fait avec les autres, même si c'est important en fait Oui, d'être parce que d'ailleurs c'est ce qui permet d'être le plus heureux, de rencontrer les gens, mais il faut être vigilant parce que derrière ça peut vous vider. Moi personnellement, je suis malade pendant une semaine après mes événements. Du coup, et c'est vrai que j'avais pas fait le lien. Je savais que c'était en lien avec les gens, mais je pensais pas. Je pensais que c'était parce que je faisais trop d'efforts de contact avec les gens et que pour moi c'est oui. pas naturel en fait de le faire, alors que c'est parce que finalement j'emmagasine trop d'informations. Tout à fait, c'est ça. Et que du coup, tu es obligé de fournir des efforts pour faire ce tri manuel, en fait. Parce que Mm, là où chez la majorité des gens, ça se fait de manière automatique et donc ils ne dépensent pas d'énergie, nous, même si on ne s'en rend pas compte, on utilise de l'énergie pour faire ce tri-là, en fait. mm, Et donc, du coup, ça nous épuise par anticipation. mm. Donc du coup, une personne hypersensible, par rapport à ce que tu viens de dire, doit avoir des périodes où elle doit se couper finalement un peu, s'isoler un peu de manière à se recharger. C'est bien ça? Tout à fait, parce qu'elle est plus sujette au burn-out ou au bore-out. Parce qu'il y a aussi Oui. le bore-out qui est l'ennui professionnel, c'est-à-dire que dans son travail, on va lui donner des tâches qui sont qu'elle va traiter tellement rapidement
qu'en fait, elle va s'ennuyer. Alors, moi, j'ai 2 exemples. C'est que quand j'étais au collège, j'étais en 4e et on avait une prof de maths. Alors, moi, on était dans des classes, on était classés par niveau. Donc, j'étais dans un niveau, le niveau le plus élevé en mathématiques. Et on avait une professeure qui était intelligente et qui, quand il y avait des contrôles, elle nous disait que si on avait terminé, on pouvait lever la main pour avoir d'autres exercices. Et moi, je faisais partie des élèves qui, quand les autres n'avaient pas terminé, je demandais des exercices pour m'occuper parce que je finissais avant les autres et pour ne pas m'ennuyer. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est dans ma vie professionnelle, je ne suis jamais restée 3 ans au même poste, sachant que pendant 17 ans, j'ai fait une carrière dans la banque et l'assurance. D'accord. Et je ne suis jamais restée 3 ans en poste, puisque la première année, j'apprenais le poste. La deuxième année, je surfais sur le poste. Et la troisième année, je cherchais un nouveau poste. Et donc, je ne suis jamais allée au bout des 3 ans. Et je ne comprenais pas comment les gens pouvaient faire carrière à un poste. Ok, donc du coup, par rapport à ce que tu dis, pour un hypersensible, c'est important d'avoir finalement d'être dans une carrière où on peut toucher à tout pour éviter justement se retrouver dans le bord. Parce que les gens connaissent pas trop en fait le burn-out, c'est-à-dire le burn-out par l'ennui en fait. Hein. Oui, alors que ça tout à fait, arrive, c'est ça. ça arrive, on C'est en ça. parlait récemment, par exemple les gens qu'on met au placard, hein, ça existe. Oui. On les met en placard, on se dit bon, ils sont payés à rien faire, oh c'est facile. Mais non, justement, ça crée de l'anxiété et c'est ce qui crée de la souffrance, en fait. Hein. Tout à fait. Et c'est primordial de le savoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément avoir un poste où ils font plein de tâches, mais ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de mettre du sens dans ce qu'ils font, en fait. Parce que si, par exemple, tu sais que tu as un job qui est alimentaire parce que ça permet d'avoir une sécurité financière, c'est OK. Mais si la personne, elle n'identifie pas quels sont ses besoins, à quelle valeur ça répond, ben du coup, elle va se retrouver aux prises avec j'ai besoin de sécurité financière, en même temps, j'ai besoin de ne pas m'ennuyer au travail et de ne pas réussir à trouver une solution qui satisfasse les deux, en fait. Et du coup, ça ne sera pas clair pour elle, ça sera confus parce qu'elle voudra des choses qui semblent contradictoires. Et ça, c'est un autre aspect de l'hypersensibilité, c'est on est pleine de contradictions. D'accord. Mais les contradictions ne sont pas toutes au même niveau. Ce n'est pas blanc et noir. Donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, un hypersensible, il passe d'un extrême à un autre. Il a du mal à être dans le gris, par exemple. C'est ça, tout à fait, parce qu'en fait, il ne voit pas que ce n'est pas dans les mêmes domaines. Même si je ne pourrais pas te l'expliquer plus en détail. Je crois que je ne pourrais pas l'expliquer plus en détail. Je le comprends, mais comment dirais-je? La nuance, il ne voit pas la nuance. C'est blanc ou noir. Mais la nuance, en fait, ça n'existe pas, en fait, chez l'hypersensible. Tout à fait, c'est ça. Ça, c'est vraiment un apprentissage qu'il a besoin de faire. Et comme pour lui, ça n'existe pas, mais il n'en est pas conscient, en fait. Parce que s'il était conscient de ça, ça serait simple. Mais comme on n'en est pas consciente, du coup, c'est un apprentissage qu'on a besoin de faire en étant accompagné. D'accord. Parce que toute seule, on peut le faire, mais ça prendrait tellement de temps. Honnêtement, moi, si j'avais pu gagner 6 ans, clairement, je reviendrais en arrière. Mais ça, c'est pas possible. Mais c'est sûr que quand on n'est pas accompagné, on perd du temps parce que en tout cas, les personnes avec qui parce que je suis dans la formation, en plus du coaching, et c'est vrai que les personnes que je rencontre qui sont hypersensibles, là, j'y fais plus attention en fait, hein, parce que je pense que chaque personne a son hypersensibilité. Parce que moi, la manière dont ça s'exprime chez moi, c'est différent des personnes que je peux rencontrer. Et c'est vrai que ce que je vois, c'est une souffrance. Parce que c'est de l'incompréhension. Parce qu'en général, c'est des personnes qui sont pas comprises. Qui veulent aider, mais en fait qui en font trop parce que elles veulent faire, en fait, elles veulent aider par empathie, sauf que les personnes n'ont pas forcément besoin d'aide et du coup c'est mal interprété et du coup elles se sentent, comme tu disais tout à l'heure, totalement incomprises et elles se retrouvent en souffrance finalement. Tout à fait. Vraiment, ce qui est primordial, ce qui permet vraiment de solutionner tout ça, c'est vraiment de comprendre qui on est, de s'aimer inconditionnellement. Alors ça, c'est vraiment je crois qu'on appelle ça la pierre d'achoppement, pour vraiment oser être soi-même. Parce que tant qu'on ne s'aime pas inconditionnellement, c'est très difficile d'oser être soi-même puisque
on va être terriblement dépendant du regard des autres, du jugement des autres. Moi, pendant très longtemps, je me faisais des films toute seule parce qu'en fait, je me disais oui, mais telle personne, elle va penser ci, ou elle va penser ça, ou elle va dire ceci. Et puis en fait, il y a tellement de personnes qu'on ne peut pas s'adapter à toutes les personnes. Et en fait, c'est juste parce que je ne savais pas qui j'étais, j'osais pas poser des limites, je ne m'aimais pas vraiment parce que je me focalisais, comme tu as dit, on est extrême, donc je me focalisais que sur ce qui n'allait pas, sans voir au contraire tout ce qui était magnifique, tout ce que je savais faire de bien. Et quand j'ai appris à faire ça, à savoir quel était mon rythme, quelles étaient mes qualités, quel était mon talent unique, quel était mon rythme de fonctionnement, du coup, ça a vraiment changé la face des choses. Et du coup, j'ai pu aimer qui je suis, oser être qui je suis en fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, du coup, le parcours pour un hypersensible, c'est déjà apprendre à s'aimer soi. Et en plus, après, ce qui est important, c'est la gestion des émotions et pouvoir, en fait, se retrouver, se ressourcer, en fait, pour justement limiter, en fait, les effets de l'afflux d'informations que la personne hypersensible a tout au long de sa journée, finalement. Parce que même, en fait, par rapport à ce que tu dis, ça veut dire que même en marchant dans la rue, le fait d'avoir, à moins d'être dans la forêt peut-être, mais le fait de marcher dans une rue où il y a plein d'informations, tu peux te retrouver épuisé juste à traverser une rue en fait, par rapport à ce que tu as dit tout à Tout l'heure. à fait. Tout à fait. Et alors, se ressourcer, ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Parce que tu vois, moi, par exemple, pendant longtemps, je disais, j'aime pas spécialement la nature. Là où les gens, comme tu dis, se disent oui, s'ils se retrouvent dans une forêt. Moi, la forêt, ça me fait rien du tout, en fait. Parce que moi, ce qui me ressource, c'est la mer, en fait, l'océan. D'accord. Et donc, le jour où j'ai compris, alors j'habite pas du tout au bord de la mer, puisque j'habite au Mans, le jour où j'ai justement détecté qu'en fait, moi, la nature, c'était l'océan, et plus spécifiquement l'océan Atlantique, parce que la mer Méditerranée, ça me fait pas du tout cet effet-là. Du coup, j'ai compris que oui, j'aimais la nature, mais la nature qui est pas celle que la majorité des gens aiment, parce que la majorité des gens, ils aiment la forêt, la campagne. Là où moi, en voir, ça me suffit. Par contre, l'océan, là oui, moi, rien que de sentir l'air marin, ça me ressource de fou, quoi. Donc, il y a Et ce que tu vraiment ce dis, besoin de comprendre comment on fonctionne. Ça, c'est ouais. vraiment primordial. Ce que tu dis, c'est hyper important parce que moi, je viens de la campagne à la base et j'ai fui la campagne. Et du coup, je ne voulais plus retourner dans des endroits où effectivement il y a la campagne. Et je me suis aperçue récemment, il n'y a pas longtemps, que lorsque j'arrive dans la campagne, ça change totalement mon énergie. Mais totalement, je le sens en fait. Tu vois, c'est comme si je passais une porte et que mon énergie changeait totalement. Donc, malgré Tout le à fait fait. que je ne voulais plus être dans la campagne, puisque j'ai grandi à la campagne, je me suis aperçue que pour me ressourcer, j'ai besoin de la forêt, de la nature. Et c'est vrai que du coup, souvent, je fais des balades autour, près de, dans la forêt ou bien près d'un étang d'eau parce que ça me ressource. Alors que je Oui. refusais d'être dans des endroits comme ça. D'où l'importance de se connaître, parce que moi, si j'avais pas mis le doigt sur le fait que ce soit l'océan, j'étais persuadée, je me disais non, mais moi, j'aime pas la nature, moi, ce que j'aime, c'est la ville. Et j'ai pris conscience qu'en fait, non, quand il y avait l'océan, mais alors l'océan, je peux y passer des heures sans rien faire de spécifique, mais juste être là proche de l'océan, ça me ressource. Et ça me donne de la joie, ça me donne vraiment une joie qui vient de l'intérieur, en fait. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est... Là, j'ai une question. Alors, est-ce que ces personnes sont bloquées par l'anxiété et le stress que provoque un problème ou une contrariété? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver si la personne, elle n'arrive pas à dépasser cette difficulté parce qu'elle n'a pas les compétences ou pas un savoir-être. Des fois, ça arrive et tu peux être mais totalement bloqué parce qu'en fait, tu ne sais pas vers qui te tourner. Parce que moi, c'était le cas. Hein, j'avais la sensation, alors j'avais mes parents, mais je n'avais pas la sensation d'être entendue, de pouvoir être écoutée pour dire ce que j'avais à dire. Et donc, du coup, je me suis toujours débrouillée toute seule. Donc, quand je ne savais pas faire, par exemple, pour les émotions, je mettais ça sous cloche parce que j'avais vu que quand j'avais plein d'émotions, les gens autour de moi me disaient juste oui, non, mais c'est pas si grave que ça. Sauf que moi, c'était la fin du monde. Et donc, du coup, Hum, j'ai appris à mettre mes émotions sous cloche parce qu'il n'y avait personne pour les accueillir. Le jour où j'ai commencé à me faire coacher,
ben, ça a changé la phase ça a changé les choses parce que justement, il y avait des personnes qui étaient en capacité d'accueillir mes émotions et je mets l'attention dessus parce que il y a celles qui disent qui savent gérer les émotions, mais elles ne savent pas vraiment le faire, et il y a celles qui savent vraiment le faire. Et c'est quoi la Donc, il y a différence? vraiment... Comment tu peux détecter que tu sais vraiment gérer, que tu es vraiment là en capacité de gérer tes émotions pour éviter qu'elles Alors, t'envahissent et que ça peut te bloquer finalement en fait, hein. alors comment ça... Est-ce que ta question, c'est comment savoir si la professionnelle, elle est en capacité De de t'aider pouvoir dans tes gérer, en fait, émotions? t'apprendre à gérer tes émotions en fait, parce que les émotions, c'est le centre de tout, c'est ce qui va créer derrière une action en fait, hein. Alors, je ne sais pas répondre à ta question, parce que pour moi, je suis tellement honnête que ça me semble évident que si tu dis que tu sais gérer les émotions, c'est-à-dire que tu as cette capacité à les accueillir. Mais j'ai des clientes qui sont venues vers moi en me disant, je veux savoir à quel point tu sais gérer les émotions, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller voir des professionnels qui se disaient en capacité de gérer les émotions et pour qui ce n'était pas du tout le cas. D'accord. Donc, je ne sais pas répondre à ta question. Je sais que moi, personnellement, comme je suis hyper empathique et que j'ai vraiment cette double casquette d'être empathique et en même temps d'avoir cette capacité à mettre les émotions à distance, qui fait que je suis aussi bien empathique dans la séance qu'en capacité de ne pas me laisser emporter, emmener par les émotions de ma cliente. D'accord. Ce qui te permet de mieux accompagner ta cliente puisque, Tout ok. à fait. Et qu'est-ce que tu C'est peux ça. conseiller justement à des personnes qui sont hypersensibles au moins et qui ont du mal en fait à gérer leurs émotions au quotidien? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Donc on parlait tout à l'heure de la nature, on parlait d'avoir des moments en fait d'instant que pour soi, pour justement se ressourcer, hein, parce que le trop Oui. d'informations ça peut vider totalement une personne. Et quelle est la dernière astuce que tu peux donner aux personnes hypersensibles en fait? La dernière astuce, c'est de tenir un journal où tu écris tout ce que tu veux, tout ce que tu ressens, où tu mets sur papier ce que tu as à l'intérieur de toi et de préférence sans te censurer. C'est-à-dire en disant pas oui, non, mais ça, je ne peux pas le dire. Globalement, c'est un journal qui est fait que pour toi, qui n'est pas destiné à ce qu'il soit lu par d'autres. Donc, j'invite vraiment cette personne à ne pas se censurer, en fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour les astuces, hein, pour toutes les personnes hypersensibles qui nous regardent ou qui vont nous regarder après. Parce que l'hypersensibilité, en fait, finalement, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais il y a très peu de personnes qui comprennent réellement ce que c'est l'hypersensibilité et les conséquences, en fait, sociales. Parce il y a des conséquences Tout à sociales, fait. en fait, hein, sur Tout à fait, c'est l'hypersensibilité. énorme et on l'a bien vu pendant la période du Covid. Ça a eu un impact énorme parce qu'en fait, du coup, alors, il y a eu les deux côtés, l'aspect positif parce que du coup, on était isolés, mais aussi coupés du monde et par rapport à cette notion d'injustice, ça a pu travailler aussi dessus. Donc voilà. Donc du coup en tout cas merci beaucoup pour ton intervention ce soir. Alors en fait c'est comment on fait pour te suivre sur les réseaux sociaux en fait Laure? Alors, on peut me trouver sur Facebook. Alors, c'est Laure PV Coaching sur Facebook. Ou sinon, j'ai un site internet et c'est laurepvcoaching.com. D'accord. Ok. Et Et si je on veut se faire propose accompagner par rapport à toi, comment ça se passe en fait au niveau de eh l'accompagnement? ben, tout est sur mon site internet ou sinon on peut m'envoyer un MP. Et sinon, je voulais dire que j'ai 2 quiz sur l'hypersensibilité, le haut potentiel, pour avoir une idée. Le quiz sur l'hypersensibilité, c'est d'après le test d'Hélène Aron, qui est une psychologue américaine qui a mis en place ce test. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes questions, mais c'est issu de ce test d'Hélène Aron. Il est assez fiable. Et l'autre, c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de détecter que j'étais à haut potentiel et il est aussi assez fiable pour peu qu'on soit prêt à le reconnaître. Parce que ça m'est D'accord. déjà arrivé de voir des personnes qui n'étaient pas prêtes à reconnaître qu'elle était au potentiel et donc du coup de répondre aux questions pour ne pas rentrer dedans en fait. Donc voilà. Ok. Et du coup ce test en fait du coup on te contacte, on fait le test et ça dure combien de minutes à peu près
ce test? C'est un test Comment en ça se ligne, passe? c'est un quiz en ligne en fait. Donc la D'ac- personne rentre ses coordonnées, Mhm. elle fait le quiz et elle a la réponse à la fin. D'accord. Et ça permet de savoir si oui ou non, en fait, on est haut potentiel et hypersensible. C'est bien ça? Tout à fait. Il y a deux tests différents, l'un sur l'hypersensibilité et l'autre sur le haut potentiel, parce que les deux se ressemblent mais ne sont Mhm. pas identiques exactement. Puisque D'accord. le haut potentiel, c'est 2,5% de la population, alors que l'hypersensibilité, c'est 15 à 20% en fonction des statistiques. Waouh. Donc ça, en fait, il y a beaucoup de gens finalement qui sont hypersensibles en fait, hein, quand tu donnes ces Oui, oui, chiffres-là. tout à Et fait. Et beaucoup plus que ce qu'on croit, puisque c'est presque un quart. hum, et est-ce que ce test peut être adapté pour des enfants? Parce que, en fait, quand on écoute les détails par rapport à l'hypersensibilité, on peut reconnaître, en fait, nos enfants dans les comportements. Donc, à partir de quel âge tu peux conseiller de faire le test, en fait? Alors, le test, je pense que je dirais 15-16 ans. Je ne sais pas 15-16 si ans. avant, je sais pas si avant il est adapté parce que c'est un test qui est fait normalement pour des adultes. Donc, ça va aussi D'accord. dépendre de la maturité de l'enfant, puisque du coup, c'est des enfants qui sont dits précoces. Et alors, ils sont précoces au niveau cognitif, mais au niveau émotionnel, ils ne le sont pas forcément. Donc, ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel ils grandissent. Parce que D'accord. s'ils sont entourés par des parents, par des adultes qui sont à leur écoute, dans ce cas-là, peut-être qu'ils pourront faire ce test, ce quiz-là. Et s'ils ne le sont pas, ben, ils n'auront peut-être pas la capacité de pouvoir y répondre. Donc là, D'accord. ces quiz-là, ils sont vraiment pour les adultes. Pour Pour les les adultes. enfants, je suis plus mitigée. Mais bon, D'accord. à quel âge on est adulte, je veux dire, c'est pas la légalité sur le papier qui fait la maturité d'un adulte en fait. D'accord. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu accompagnes des enfants ou des adolescents? Parce que l'hypersensibilité, en fait, de nos jours avec les réseaux, ça peut être très compliqué, en fait, hein, pour les enfants de le vivre, hein. Nous, à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc bah, c'était gérable, en fait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut être compliqué pour un adolescent de vivre son hypersensibilité, en fait. Est-ce que tu Tout à fait. accompagnes, du coup, Alors, j'accompagne pas spécifiquement les enfants, mais par contre, je peux accompagner les parents pour qu'ils soient mieux armés comment, pour savoir comment accompagner leurs enfants. Et ça fera d'accord, déjà une grande différence parce que euh, en tant que parent, on est tellement démunis qu'en fait, on ne sait pas quoi faire. Alors qu'en fait, si on apprend, parce qu'il y a les deux choses, il y a ce que veut l'enfant et ce que veut le parent. Et hum, donc, en accompagnant le parent, il va savoir ce qu'il veut pour lui en tant que personne et ce qu'il veut pour lui en tant que parent. Et donc, du coup, d'accord. faire la différence entre les deux, c'est primordial. D'accord. Donc, tu accompagnes les parents qui vont, eux, à leur tour, mieux accompagner et prendre en charge leurs enfants pour vivre justement cette hypersensibilité qui peut être bloquant dans la scolarité, mais également dans sa vie sociale, en fait, hein. Tout à fait, c'est ça. Et D'ac- après, s'il y a besoin, parce que je ne peux pas donner quelque chose de manière générale parce que tout le monde n'est pas dans la même région. Mais après, en fonction de là où sont les personnes, la région où ils sont, je peux toujours recommander quand je suis au courant parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quand je sais que ça vient dans mes limites ou que quelqu'un d'autre sait le faire mieux que ce que je fais, je vais renvoyer sur ce professionnel ou cette professionnelle parce que elle a plus de compétences et c'est bien de. hein. On a été coupé, Laure. Du coup, on n'a pas entendu la fin de ce que tu as dit. Je disais que j'aime bien transmettre et que quand je sais que je suis dans mes limites de compétences, je vais renvoyer vers d'autres professionnels parce que c'est important de savoir là où moi j'ai vraiment mon savoir-faire unique et là où d'autres sont mieux outillés. D'accord. Donc là, on va terminer du coup le live. Euh, moi, qu'est-ce que tu aimerais en fait que les gens retiennent de l'hypersensibilité? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en fait de l'aspect négatif, mais dans l'aspect positif, qu'est-ce que tu peux dire en fait de l'hypersensibilité quand justement c'est maîtrisé en termes émotionnels? Alors, c'est des personnes qui ont une palette d'émotions qui est hyper riche. Elles peuvent s'émerveiller d'un rien et ça, c'est extraordinaire. C'est aussi des personnes dont on dit
qu'elles sont, en termes d'évolution humaine, ce sont les précurseurs de demain parce qu'elles vont percevoir des choses que la majorité des gens ne vont pas percevoir. Et donc, du coup, elles vont pouvoir donner comment dirais-je, un tournant ou un virage dans l'évolution humaine. Donc ça, moi, je trouve ça extraordinaire, en C'est fait. extraordinaire. Dans l'innovation, finalement, en fait, hein, des C'est personnes qui ça. sont tournées vers Mais l'innovation. l'innovation, pas que l'innovation matérielle, Oui, oui. l'innovation en tant qu'être humain, en fait. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, hein, c'est que Oui, une fois que vous avez maîtrisé vos émotions, que vous avez compris comment vous fonctionnez et que vous avez repris confiance en vous, parce que l'hypersensibilité, c'est un pouvoir, du coup, vous allez pouvoir vous développer dans tous les domaines de votre vie, puisque vous allez être en capacité de ressentir les choses au-delà de ce que font la moyenne des gens. C'est bien ce que tu disais tout à l'heure, puisque il y a une tout à captation de fait. toutes les informations. Tout à fait, c'est ça. Et vraiment découvrir quelle est chacun sa spécificité, son excellence, ça change la vie parce que ça donne une confiance en soi. Et pour terminer dessus, moi, par exemple, j'ai toujours eu peur des gens parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Et le fait d'être hypersensible, je pense que ça a encore accentué ça. Et le 9 octobre, je pars au Portugal, mais je pars à la rencontre de moi-même, j'aime bien dire, parce que je vais m'ouvrir aux autres et je vais lâcher tout ce qui est le contrôle, le perfectionnisme, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais c'était une autre facette. Et je vais vraiment aller à la rencontre de moi-même et m'ouvrir aux autres, aux rencontres, en ayant confiance dans la vie. Donc ça, c'est vraiment mon, mon actualité pour les prochains jours en dehors du Forum international du bonheur. Justement, j'allais te demander ton actualité, tu viens de la dire. Donc, partir du coup à la rencontre du Portugal en mode solo, c'est bien ça, C'est de ça, manière à tout à pouvoir te fait. découvrir. Non, c'est génial en fait. Hein. Bah, ça se rapproche de ce que je te disais tout à l'heure, retraite, tu vois, spirituelle pour se reconnecter avec soi-même et de manière à pouvoir développer encore plus finalement son potentiel en fait. Hein. Tout à fait, exactement. Ah, c'est génial. Donc, Laure sera avec nous du coup le 7 octobre au Forum international du bonheur au féminin. Alors, comme vous avez pu voir, effectivement, une personne hypersensible, elle a beaucoup d'émotions, elle gère beaucoup de choses, donc ça peut la rendre en fait effectivement très stressée, voire anxieuse. Donc, ce jour-là, en fait, Laure va nous faire une conférence sur l'hypersensibilité où elle vous donnera plus de détails, plus d'astuces par rapport à ça, de manière à ce que vous puissiez en fait gérer votre hypersensibilité et de manière à ce que ça soit un pouvoir, hein, comme Tout à Superman fait. qui entend voilà à distance. Personnellement, moi, je suis hypersensible et depuis que j'ai découvert en fait que c'était un pouvoir, ça a changé totalement ma vision de la vie, des choses et de moi-même. Hein. Parce que aussi problème de confiance en soi, hein, comme beaucoup d'hypersensibles, parce que personne ne vous comprend. Vous êtes la seule personne à vous comprendre. La famille ne comprend pas, l'entourage ne comprend pas, les professionnels ne comprennent pas non plus. Et du coup, le fait de savoir que finalement, cette chose sur laquelle on pointait du doigt, c'est une force, mais ça change votre vision de vous-même et votre vision du monde. Moi, je vous invite du coup à nous rejoindre le 10 septembre de manière à ce que l'or puisse vous changer votre vision du monde et vous permettre en fait justement de récupérer votre pouvoir, parce que c'est un pouvoir en fait finalement Tout l'hypersensibilité, à fait. une fois que c'est maîtrisé. C'est bien ça en fait, hein, Laure. Hein. Tout à fait, oui. Le 7 octobre, c'est toute la journée, je crois, Olga, c'est ça, hein? C'est toute la journée, il y aura différents professionnels. Donc là, effectivement, il y aura l'or sur l'hypersensibilité, mais on aura également en fait tout ce qui est endométriose, on aura aussi la dépendance affective, on aura également des témoignages de femmes qui, malgré en fait des problématiques, voire des handicaps, ont réussi en fait à se lancer dans l'entrepreneuriat, à construire des réseaux importants. On va parler beaucoup de résilience, cette capacité qu'on a à se relever malgré les difficultés. Ça sera vraiment un événement en ligne tourné autour du bonheur de la femme, comment être heureuse en justement en ayant des outils pour lutter contre ce qui nous empêche finalement d'être heureuse. Donc moi je vous invite vraiment à vous inscrire. J'ai mis en fait le lien de la billetterie en commentaire. C'est très simple, l'entrée est libre de choix si vous donnez ce que vous voulez, à savoir qu'un pourcentage sera reversé à 2 associations
que je soutiens. Donc, Justice Endométriose pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose et l'association Maziwa en faveur des enfants d'Afrique. Donc, voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Laure, par rapport à… Non, je voulais juste te remercier, Olga, parce que de m'avoir invitée, moi j'adore me connecter comme ça avec d'autres personnes et aussi inciter les personnes, si elles ont des questions, à les poser à Olga, qui les retransmettra au moment venu le 7 octobre. Voilà. Merci beaucoup, Olga. C'est moi qui te remercie, hein. Franchement, je suis très contente parce que je sais que ça concerne beaucoup ma communauté, hein, puisque moi je publie régulièrement des articles par rapport à mon hypersensibilité, et du coup je sais que les personnes qui regarderont la vidéo, qui ont regardé la vidéo aujourd'hui et qui regarderont demain, trouveront des clés en fait que tu leur as données par rapport à ça pour qu'elles puissent vivre au mieux leur hypersensibilité. Et je leur donne rendez-vous du coup le 7 septembre au Forum international du bonheur au féminin. Voilà. Merci Très beaucoup bien. en tout cas. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.